Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer? Passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, comprendre les élections québécoises en 10 minutes. C'est le premier thème, première vidéo sur le sujet. Il y en aura plusieurs autres. Et je vais tenter de décortiquer toutes les élections. On commence en grand, on est au mois de janvier. Premier sujet, comprendre les élections québécoises en 10 minutes. Les élections québécoises reviennent tous les 4 ans. Mais soyons honnêtes, même si on parle beaucoup, peu de gens comprennent vraiment comment elles fonctionnent. Qui décide quoi? Pourquoi certains partis gagnent avec moins de votes? Pourquoi certaines régions pèsent plus lourd que d'autres? Et surtout, comment un gouvernement se forme réellement au Québec? Simplement, clairement, sans jargon. Le système électoral, comment fonctionne-t-il au Québec? Alors, le Québec utilise un système appelé scrutin uninominal majoritaire à un tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Québec est divisé en 125 circonscriptions partout au Québec et que dans chacune d'elles, le candidat qui obtient le plus de votes gagne, même s'il n'a pas la majorité absolue. Ce système favorise les partis capables de gagner plusieurs régions, même avec des marges serrées. Il peut aussi créer des écarts importants entre le pourcentage de vote et le nombre de sièges obtenus. Exemple, un parti X peut récolter 20% des votes, mais seulement quelques sièges. Et un autre peut obtenir 35% des votes et former un gouvernement majoritaire. C'est ça le système. Donc, on l'appelle le système scrutin uninominal majoritaire à un tour. Alors, qui peut voter dans ce système? Donc, pour voter, il faut 3 choses. Être citoyen canadien, avoir plus de 18 ans et être domicilié au Québec. Le vote peut se faire à l'avance, par correspondance dans certains cas, ou le jour même, le jour de l'élection. Et contrairement à ce qu'on pense, le taux de participation varie énormément selon l'âge. Les jeunes votent traditionnellement moins, les 45 ans et plus votent beaucoup, et ça change les résultats. L'objectif étant de faire sortir le vote. Les partis politiques. Plusieurs partis se représentent aux élections québécoises. Chacun a son histoire, son idéologie, ses priorités. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement leur programme, c'est leur capacité à convaincre dans les régions clés. Les partis doivent adopter leur message. Par exemple, Montréal n'a évidemment pas les mêmes enjeux que ceux qui habitent dans la Côte-Nord. Laval ne vote pas comme à la Beauce. Les régions ressources n'ont pas les mêmes priorités que les banlieues. Comprendre les élections québécoises, c'est comprendre que le Québec n'est pas un bloc homogène. C'est un patchwork politique. Alors, comment on forme un gouvernement au Québec? Pour former un gouvernement, un parti doit obtenir 73 sièges ou plus. On appelle ça la majorité. S'il en obtient moins, mais plus que les autres, il forme un gouvernement minoritaire. Dans ce cas, il doit négocier, collaborer ou parfois reculer. Les minorités sont instables. Elles peuvent tomber rapidement. Elles peuvent aussi durer 4 ans si le contexte s'y prête. Le premier ministre n'est pas élu directement. Il est choisi parce que son parti a gagné le plus de sièges. C'est un système parlementaire, pas présidentiel. Les enjeux qui décident d'une élection, quels sont-ils? Chaque élection a ses thèmes dominants. Alors, en 2026, plusieurs enjeux reviennent constamment dans les discussions publiques. Je vais d'ailleurs en parler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Les voici. Le logement, la santé, l'immigration, l'économie et l'inflation, l'environnement, l'éducation et, bien sûr, la question nationale. Mais attention, ce ne sont pas les enjeux qui décident d'une élection. Ce sont les émotions liées à ces enjeux. Les électeurs votent rarement pour un programme, ils votent pour une impression. Qui semble solide? Quel chef semble solide? Qui semble crédible? Qui semble comprendre leur réalité? Alors, pourquoi les régions sont si importantes dans le contexte politique provincial du Québec? Montréal vote différemment du reste du Québec. C'est évident. Les banlieues sont imprévisibles. Les régions ont un poids énorme. Pourquoi? Parce que plusieurs circonscriptions sont très compétitives. Un parti peut perdre Montréal, mais gagner le reste du Québec. Un autre peut dominer les villes, mais échouer à former un gouvernement. Les régions sont souvent le champ de bataille décisif. Comment les campagnes nous influencent? Une campagne électorale, c'est pas seulement des idées, c'est une stratégie. Les partis testent leur message, ils analysent les réactions, ils ajustent leurs promesses, ils ciblent des groupes précis.
Ça peut être les jeunes, les familles, les retraités, les régions, les nouveaux électeurs. Les débats jouent un rôle majeur. Une phrase peut tout changer. Un faux pas peut coûter des sièges. Une bonne performance peut relancer une campagne. Alors, comment les électeurs décident? Les électeurs décident rarement sur un seul enjeu. Ils décident sur un mélange de valeurs, émotions, confiance, identité, perception de compétences, fatigue envers le gouvernement sortant et désir de changement. Le vote est un acte rationnel, mais aussi profondément émotionnel. Alors, en conclusion, comprendre les élections québécoises, c'est comprendre un système, mais aussi un peuple. Un peuple qui change, qui doute, qui cherche des réponses et qui, tous les 4 ans, redéfinit la direction du Québec. Bienvenue aux élections 2026. C'était Gilles Deprez. Merci.